Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, dans l'Évangile, il y a un terme intéressant que Jésus utilise, un exemple intéressant que Jésus utilise avec le roi David, en expliquant pourquoi ses disciples sont justifiés en arrachant les épis des champs. Et ce terme-là, c'est le pain de l'offrande. Donc, le roi David avait mangé ce qu'on appelle le pain de l'offrande, il l'avait partagé à ses compagnons. Alors aujourd'hui, j'aimerais ça expliquer un peu ce qu'on peut comprendre de ça. Donc, j'aime beaucoup l'expression, j'ai lu l'Évangile en anglais aussi, et puis au lieu de pain de l'offrande, en français, ça dit en anglais « bread of the presence ». Donc, je peux traduire ça en français, « pain de la présence ». Alors, c'est un terme assez spécifique. Et pour le comprendre, il faut retourner dans le livre de l'Exode et le temps de Moïse, et comment il avait dressé la tente de la rencontre, dans le sanctuaire où résidait Dieu. Et dans ce sanctuaire-là, il devait y avoir trois choses. Ça, c'est dans l'Exode chapitre 25. Il devrait y avoir trois choses. Une chose, c'est l'arche de l'Alliance, la première chose. L'autre chose, c'est comme des lampions, tu sais, le menorah qu'on appelle. Donc, c'est comme une espèce de lampadaire avec 7 cierges. Et finalement, ce que Jésus mentionne aujourd'hui, ce pain de l'offrande. Et puis, il y avait 12 pains pour chacune des 12 tribus d'Israël. Et quand on fait un peu de recherche, j'ai recherché ça un petit peu, la traduction de ce pain de l'offrande en hébreu, c'est plutôt comme qu'on dirait le pain de la face. Bread of the presence, pain de la présence. C'est plus comme le pain de la face. Et ce que je veux dire par ça, c'est que ce pain de la face, ce pain qui était dans le sanctuaire, était un mémorial pour le peuple de Dieu, du fait que Moïse avait vu Dieu face à face. C'est pour ça que ce pain était là. C'est un mémorial de cette rencontre personnelle entre Moïse et Dieu sur le mont Sinaï. Donc, en regardant ce pain-là, le peuple pouvait se rappeler que Dieu s'est révélé à Moïse. Il l'a vu face à face. Donc, d'où vient ce terme pain de la face ou pain de la présence ou, comme on voit dans l'Évangile aujourd'hui, pain de l'offrande. Et Jésus, dans l'Évangile, fait allusion au fait que ce pain était tellement précieux et exclusif que seulement les prêtres étaient dignes de manger ce pain. Donc, les prêtres lévites pouvaient manger de ce pain. Le peuple lui-même ne pouvait pas en manger. Mais Jésus, aujourd'hui, donne l'exemple que David, lui qui n'est pas un prêtre lévite,
David, c'est une autre sorte de prêtre, en effet. Prêtre selon l'ordre du roi Melchizedek, en fait, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça dit que David, lui qui n'était pas prêtre, lui a mangé ce pain-là. Et puis, il en a partagé à ses compagnons. Ça, c'est un épisode dans le livre de Samuel. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais je pense que c'est le premier livre de Samuel, chapitre 21, si vous êtes intéressé. Mais David a mangé ce pain-là, il n'était pas un prêtre. Alors, Jésus dit effectivement, mais si David pouvait manger ce pain, si précieux, si exclusif, et cela, ça ne vous dérange pas plus que ça, chers pharisiens, parce que ça ne leur dérange pas trop, ça. Ces règles concernant le sabbat sont aussi modifiables et aussi ne devraient pas vous déranger plus que ça. Ce que mes apôtres sont en train de faire, ça ne devrait pas vous déranger plus que ça, plus que ce que David a fait en mangeant ce pain de la présence. Jésus dit effectivement qu'il est plus grand que David. Souvenez-vous hier des généalogies que nous avons fait la lecture quand nous avons célébré la fête de la naissance de Marie. Jésus est plus grand que David. Jésus est David, 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 avec ces généalogies-là. Et Jésus conclut en disant « Le Fils de l'homme est maître du sabbat ». Alors, en disant cela, Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est qu'il vient vraiment apporter les choses, les lois, les rituels à leur plénitude. C'est ça que Jésus est venu faire. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on voit vraiment ces verbes très intéressants. Ça dit que David prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient. Prit les pains, mangea et donna. Dans la prière eucharistique, que je vais dire bientôt, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples. Prendre, manger, donner. C'est familier. Donc, l'histoire aujourd'hui qu'on voit, c'est vraiment on fait référence à l'Eucharistie. Et on voit aussi dans ce pain de la présence, ce pain de l'offrande de l'Ancien Testament, on voit une préfiguration de l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est ce pain qui nous donne une rencontre face à face avec le Seigneur. Et ce nouveau que je vais appeler le pain de la face, c'est pas quelque chose d'exclusif. C'est pas quelque chose de réservé seulement pour Moïse et les prêtres maintenant. Jésus désire que ce nouveau pain, cette Eucharistie, ce nouveau pain de la face, cette expérience qu'a eue Moïse sur le mont Sinaï, cette expérience de face à face avec Dieu, soit pour tout le monde, soit pour nous tous et toutes, pour que tout genou fléchisse. C'est ça le désir ardent du Seigneur Jésus. L'Eucharistie instituée par le Christ est cette plénitude de ce pain de l'offrande, de ce pain de la face. Et nous, après la messe aujourd'hui à 10h, je fais un baptême. Donc nous sommes baptisés, prêtres, prophètes et rois. Nous sommes prêtres par notre baptême. Alors, par notre baptême, tout le peuple de Dieu est digne de cette rencontre face à face avec le Seigneur dans son Eucharistie. Alors, aujourd'hui, la conclusion, c'est est-ce que nous avons ce désir ardent tous les jours de cette rencontre face à face? Avons-nous soif de cette rencontre? Et aussi, on peut se demander la question, est-ce que nous saisissons l'immensité et le privilège que nous avons comme catholiques avec cette rencontre face à face dans son Eucharistie? Quelques questions à se poser aujourd'hui pendant que nous célébrons la messe et aussi pendant l'adoration que nous aurons après la messe. Que Dieu veuille cette rencontre avec nous, sans barrière, comme David l'a partagé avec ses compagnons. Rendons grâce pour ça aujourd'hui. Rendons grâce au Seigneur pour ça aujourd'hui. Et que cette Eucharistie aujourd'hui ranime en nous ce désir que nous vivions vraiment aujourd'hui, une expérience de face à face avec le Seigneur en communiant à ce pain de la face qui est l'Eucharistie.